Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette Webi formation. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est la rentrée. Pour ceux qui rentrent de congé, je vous dis bonne reprise et bonne rentrée. Merci de nous rejoindre cette matinée pour une formation qui sera dédiée aux nouveautés. Donc, on va tout simplement vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour qui ont été déployées sur votre compte recruteur Talenteo. Encore une fois, bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat pour nous dire bonjour. Vous êtes déjà une dizaine à être là et on vous remercie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Talenteo, c'est un logiciel de gestion des recrutements qui a été développé par les équipes Emploitique pour accompagner les recruteurs durant tout le process de recrutement. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'accompagner plus de 10 000 utilisateurs actifs qui utilisent Talenteo au quotidien. Voilà. Alors, je suis Zineb Kawa, Business Marketing Manager chez Emploitique et pour animer cette formation, je suis accompagnée de Hina. Bonjour Hina. Bonjour Zineb, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça sera l'occasion pour vous de connaître les nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités que beaucoup d'entre vous ont demandé à ce qu'on développe et pour que vous puissiez utiliser. Donc, comme Zineb l'a dit, ça sera plus de la démonstration. Donc, n'hésitez pas à poser, en profiter, donc à poser des questions. Si besoin, vous avez la barre de chat. Donc, allez-y, profitez. Je m'appelle Hina Seri. Je suis la manager du département service client. Merci Hina. Bonjour à tous les participants qui sont là. Donc, on a déjà Malik, Ikram, Yasmine, Bouchra et Yassine qui nous disent bonjour. Alors, on démarre tout de suite avec le sommaire. Donc, aujourd'hui, on vous présentera le nouvel espace de stockage nommé Mes CV. On verra ensemble toutes les optimisations qui ont été apportées à la CVTech, donc un nouveau moteur de recherche, de nouveaux filtres de recherche pour vous aider à retrouver rapidement les bons candidats. Et on verra aussi toutes les optimisations qui ont été apportées à la Profil Tech, qui est le vivier de talent des recruteurs. Le tout, donc en alternant, comme a dit Hina, présentation et démonstration en direct sur un compte recruteur. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin de la présentation. Et on démarre tout de suite avec la première partie qui est le nouvel espace de stockage Mes CV. Alors, en tant que recruteur, j'imagine que vous avez souvent été confronté au fait de devoir trouver un candidat parmi vos anciens recrutements, parmi des candidatures spontanées. Vous ne vous rappelez plus très bien du nom du candidat ou d'où est-ce que vous l'avez sauvegardé. Et c'est justement pour répondre à ce besoin-là qu'on a lancé un nouvel espace que vous allez retrouver tous sur votre compte Talenteo et qui s'appelle Mes CV. Alors, c'est tout simplement un espace qui regroupe tous les profils, tous les candidats existants sur votre compte Talenteo, que ce soit depuis une annonce publiée ou depuis un projet de recrutement que vous avez lancé, sur les candidatures spontanées que vous recevez. Ça peut être un CV téléchargé depuis la CVTech ou de votre propre vivier de talent. Donc, le but, c'est de centraliser tous ces CV dans un seul espace et de pouvoir les retrouver très simplement grâce au moteur de recherche et à des filtres qui sont mis à votre disposition. Alors, pour mieux comprendre, Hina nous montre directement une démo sur un compte recruteur. À toi. Alors, on passe directement à la démonstration. Donc, comme Zine vous l'a bien expliqué, Mes CV, c'est très simple. Voilà, en 2 mots, c'est un espace où vous allez trouver toutes vos candidatures téléchargées, peu importe la source dans laquelle vous avez téléchargé. Donc, en fait, on a reçu effectivement énormément de demandes de la part de nos utilisateurs qui se trouvent en fait perdus quand ils traitent les candidatures via Talenteo, car ils ne savent plus où ils ont laissé en fait leur CV, que ce soit téléchargé, est-ce que j'ai trouvé un CV dans une annonce, est-ce que j'ai plutôt parsé un CV. Donc,
ça, en fait, on a créé cet espace pour tout simplement que vous puissiez vous retrouver et trouver les CV des personnes, des candidats que vous avez téléchargés. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, nous sommes sur votre tableau de bord de Talenteo. Il suffit de cliquer sur Profil et là, vous cliquez Mes CV. Donc, on sera redirigé sur l'espace des candidatures que nous avons tout simplement téléchargé. Et là, comme vous pouvez constater, nous avons un paramètre de recherche, donc des critères qui puissent, et des filtres plutôt, que vous pouvez tout simplement utiliser pour retrouver la source où est-ce que vous avez téléchargé votre CV. Pour cela, donc, il suffit de cliquer sur Source. Donc là, vous avez un filtre Source. Et là, vous avez plusieurs statuts. Donc, on a l'ajout manuel, donc l'ajout via parsing, les candidatures spontanées, via donc un autre recrutement, c'est-à-dire des annonces que vous avez postées sur Emploatic, des CV suggérés, de la CVTech ou via l'extension Chrome. Donc, il suffit de cliquer sur un des statuts pour que le CV que vous recherchez apparaîtra tout simplement en dessous de la liste. Voilà, donc comme vous pouvez constater, nous avons mis à votre disposition plusieurs filtres, plusieurs critères que vous pouvez utiliser en fonction de votre besoin. Merci beaucoup, Hina. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations. On passe au deuxième point qui est l'optimisation de la CVTech externe. Alors déjà, c'est quoi la CVTech externe? C'est tout simplement la CVTech qui comporte tous les CV des candidats inscrits sur Emploatic. Et pour vous retrouver parmi plus de 1,5 million de candidats, il faut bien vous outiller. Et c'est exactement pour ça qu'on a décidé cette année de travailler aussi sur la CVTech en vous offrant un moteur de recherche optimisé. Là aussi, c'est une suggestion qui est souvent revenue par nos utilisateurs, qui est « je veux afficher en premier les CV des candidats actifs et les CV surtout mis à jour ». Donc, désormais, quand vous faites votre recherche sur la CVTech, tous les CV qui vont ressortir seront classés par date de dernière visite et il y aura en premier les candidats actifs. Donc, on verra tout à l'heure avec Rina que même sur le filtre actif, vous pouvez remonter sur des années plus éloignées. Mais par défaut, ça sera les candidats qui ont été actifs durant les 3 dernières années. Et en plus de ça, sur la barre de recherche, il vous suffit maintenant de mettre une expression, par exemple le titre du poste vacant, le titre d'une expérience bien précise, et le moteur de recherche va vous afficher uniquement les candidats ayant mentionné cette expression exacte sur leur CV. Et ça, j'imagine que ça fera gagner énormément de temps. Hina, toi qui utilises beaucoup la CVTech, tu peux témoigner de l'utilité du moteur de recherche. Grâce à l'expression, en fait, on va directement droit au profil qu'on recherche. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'utiliser plusieurs combines ou quoi que ce soit. L'expression, en fait, c'est quoi? En toute simplicité, vous cherchez quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un domaine technique, vous pouvez mettre l'expression du domaine technique. Vous cherchez un commercial, vous mettez directement commercial et notre logiciel ou notre système va vous trouver des CV des personnes, en fait, qui ont travaillé dans ce domaine-là. Donc, en fait, on vous a simplifié vraiment au maximum votre recherche et optimisé par la suite vos recrutements via la base de données CVTech de Emploatic. Tout à fait. Alors, avant de passer à la démo, on va aussi, on reste un peu sur la CVTech pour parler des filtres de recherche. Alors, toujours en écoutant les suggestions de nos utilisateurs, des recruteurs, mais aussi des candidats, on est très fiers de vous annoncer que dorénavant, vous pouvez retrouver les candidats en situation de handicap facilement sur Talenteo grâce à un filtre qui a été ajouté, c'est-à-dire que dorénavant, les candidats qui sont inscrits sur Emploatic ont la possibilité de préciser s'ils sont, oui ou non, en situation de handicap, et ce qui va leur faciliter l'insertion dans le monde du travail et vous faciliter à vous leur recrutement. Vous pourrez les contacter très simplement à travers
Talenteo. Et puis voilà, on va voir ça tout de suite sur Talenteo. Je pense que c'est mieux de voir la démonstration. Je rajoute seulement par rapport à la situation de handicap. Là, en fait, c'était un besoin qu'on a reçu des deux côtés, que ce soit des utilisateurs et des candidats, effectivement. Parce que nous avons des candidats dans cette situation qui sont inscrits, mais qui ont énormément du mal à trouver du travail. Et aussi vice-versa, c'est-à-dire des entreprises, enfin des utilisateurs qui, eux, sont dans le besoin ou dans l'obligation, notamment, de recruter ces personnes-là dans cette situation. Et ils ont aussi du mal à les trouver. Donc, on a fait en sorte est-ce qu'on puisse créer ou mettre en plus ce filtre-là pour faciliter la connexion entre les utilisateurs et les candidats dans cette situation. Là, on passe à la démonstration. Vous allez voir, c'est toujours aussi simple. Donc, comme Zineb vous a très bien expliqué, la CVT externe, c'est tout simplement la base de données CV de Emploitique. Voilà. Donc, pour y accéder, il suffit toujours de partir sur Profil, cliquer sur CVTech externe. Comme on vous a expliqué, ça n'a absolument rien à voir avec mes CV qui, en fait, regroupent tout simplement vos propres CV que vous avez traités, téléchargés ou parsés. Là, CVTech externe, c'est vraiment la base de données CVTech Emploitique qui n'a rien à voir avec les CV que vous avez traités. Voilà, donc on a comme on a bien dit, la recherche par expression exacte. Donc vous mettez tout simplement le profil que vous recherchez et notre moteur de recherche vous fera tout simplement une sélection de CV qui correspond à l'expression que vous avez mis sur la barre de recherche. Par la suite, nous avons tout simplement mis en avant le premier filtre qui est les candidats qui ont été actifs. Donc, en fait, ça, c'est aussi un besoin que nous avons reçu, c'est des utilisateurs qui disent, mais oui, mais moi, j'ai besoin des personnes qui, par exemple, ont travaillé dans tel secteur, etc., mais il n'y a pas longtemps. Sauf que moi, je tombe souvent sur des CV voilà, qui soit ils n'ont pas été mis à jour, soit qui ne sont pas actifs. Donc, voilà. Grâce à ce filtre, vous pouvez mettre tout simplement le statut qui vous semble plus adéquat. Donc là, on a actif durant l'année passée, durant les 2 dernières années, les 3 dernières années, 4 dernières années et les 5 dernières années. Voilà. Donc, vous pouvez tout simplement mettre, par exemple, actif depuis l'année passée. Et là, ma CVTech, tout simplement, me proposera des candidats qui ont été, qui ont soit mis à jour leur CV dernièrement ou l'année passée, etc. En tout cas, des candidats qui sont actifs. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe par le filtre situation handicap. Donc, je suis un utilisateur, je cherche une personne dans cette situation, je mets le profil que je cherche et là, je peux filtrer encore plus donc en mettant oui, donc je cherche dans cette situation et ma CVTech me propose tout simplement des CV qui sont dans cette situation. Par la suite, je pourrais les contacter. Voilà. Donc, Zineb, rappelle-moi, est-ce que j'ai fait le tour des filtres ou pas, des nouvelles fonctionnalités? Tout à fait. Donc, le filtre des candidats actifs, il y a aussi la date de dernière visite. Donc, par défaut, on peut choisir. Donc, si on veut afficher dernière visite ou dernière mise à jour. Mais par défaut, les CV qui seront affichés après vos résultats de recherche seront classés par date de dernière visite. Voilà. Tu peux le montrer sur l'outil. En fait, la date de visite, on vous a mis par défaut. Donc, le mieux, c'est de mettre un candidat qui est actif, qui remet à jour son CV, etc. Maintenant, vous pouvez filtrer encore plus donc il suffit de cliquer ici. Donc là, juste en dessous de cette barre, j'ai date de visite. Je clique dessus et j'ai plusieurs statuts qui me sera proposé, qui sera à ma disposition. Donc, j'ai date de visite, date de mise à jour, taux de remplissage, date de téléchargement, date de sélection. Voilà. Donc, je peux choisir en fonction de mon besoin. Et comme Zineb vous a expliqué, la date de visite est mise par défaut. Voilà, pour qu'on vous mette au maximum et optimiser au maximum vos recherches sur la CVTech de Emploitique. Merci Fina. De rien. Alors, avant de passer aux questions,
On va voir ensemble, là aussi, c'est suite à de nombreuses demandes par rapport à l'amélioration de la ProfilTech. Alors, la ProfilTech privative, je rappelle que c'est le vivier talent des recruteurs. Donc, c'est l'espace où un recruteur va classer les meilleurs profils qu'il aura sauvegardés pour de futurs recrutements. Et pour vous aider à justement mieux vous organiser dans votre ProfilTech, nous avons ajouté un système de classement par dossier et sous-dossier. Ça a été très, très demandé par nos utilisateurs. Tu me le confirmes aussi, Hina. Le besoin est souvent de classer. Vas-y. Le but du dossier, c'était encore une fois simplifier l'utilisation de la ProfilTech. Avant, si vous vous rappelez bien, parce que là, je voyais beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Talenteo, et y compris la ProfilTech. Donc, si vous vous rappelez bien, il y avait seulement les tags. Chose qui était un petit peu compliquée pour vous de vous retrouver et de trouver les CV, etc. Donc, on peut juste rappeler ce que c'est que les tags, Rina, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas. Les tags, c'est pas compliqué, c'est tout simplement mettre un titre au profil quand vous allez soit le parser, soit le mettre sur la ProfilTech et pour me retrouver par la suite. Par exemple, je vais transférer un CV que j'ai trouvé sur une annonce. Par exemple, je recrute un comptable, mais je tombe comme par hasard sur un CV d'un ingénieur que je trouve plutôt intéressant, mais que je veux garder par la suite quelque part. Qu'est-ce que je fais? Je le transfère vers la ProfilTech. Ce sera un petit peu ma banque de CV, ma banque de données, pour que je puisse la trouver par la suite. Donc, avant, pour le transférer, il suffisait de mettre un tag. Donc, si c'est un ingénieur, je mets le titre d'ingénieur pour que je puisse me trouver par la suite. Sauf que c'était un petit peu compliqué de la part pour nous retrouver par la suite, pour savoir ce que c'est un tag, etc. Donc, on a simplifié au maximum l'utilisation de la ProfilTech en créant les dossiers, voilà. Et vous aurez en fait la possibilité de les supprimer, de manipuler au maximum et d'en profiter au maximum de la ProfilTech. Voilà. Alors, c'est au besoin, bien sûr, c'est personnalisable. On peut créer des dossiers, autant de dossiers qu'on souhaite, autant de sous-dossiers qu'on souhaite. Ça peut être par métier, par titre du poste, par expérience, enfin niveau du poste, par maîtrise de tel ou tel logiciel. Et vraiment, l'objectif de tout ça, c'est de vous simplifier la chose au maximum pour que vous puissiez, au moment voulu, retrouver le candidat. Voilà, effectivement. En fait, au lieu de prendre ce CV, de le mettre sur votre bureau, donc avoir des CV à droite et à gauche, la ProfilTech est faite pour que justement vous centralisez tous vos recrutements sur Talenteo. Vous n'aurez pas à travailler en fait de manière éparpillée. Là, ça sera plus organisé pour vous. Donc le dossier, comme Zine vous a dit, vous pouvez créer un dossier, vous pouvez créer un sous-dossier. C'est le même principe que quand vous travaillez tout simplement sur votre bureau, donc sur l'ordinateur. Voilà. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir tout centraliser et ça sera sur la ProfilTech. Alors, juste pour rappeler que la ProfilTech, pour l'enrichir justement, on peut l'enrichir à partir des candidatures reçues depuis des recrutements, depuis des candidatures que vous avez téléchargées, mais aussi ça peut être des CV que vous avez chez vous sur votre ordinateur ou reçus par mail et que vous pouvez importer en masse, c'est-à-dire que vous pouvez importer plusieurs CV en même temps pour les classer directement sur votre vivier de talent à travers ce qu'on appelle le parsing. Donc, il suffit que le CV soit en PDF, en Word ou même en image. C'est tout à fait faisable. Alors, on passe à la démonstration, Zineb. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer, même à travers d'une annonce, pour que vous sachiez un petit peu comment tout simplement transférer un CV vers la ProfilTech si ça vous intéresse. D'accord? Donc là, on passe à la démonstration. Toujours, je clique sur Profil et je me dirige vers la ProfilTech. Donc en premier temps, je vais vous montrer un petit peu comment on crée un dossier. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, je suis sur ma ProfilTech. Vous pouvez le constater déjà à ma gauche, j'ai déjà des dossiers qui ont été créés. D'accord? Donc première étape. Si je veux créer un nouveau dossier, je clique « Ajouter un dossier ». Je clique dessus. Je mets le titre que je souhaite pour que je puisse me retrouver par la suite. Voilà. Donc, par exemple, je vais mettre le titre de comptable. Je vais mettre dans ce dossier que des CV de comptable. Et là, je l'enregistre.
Donc, c'est bon. Mon dossier, il a été créé, comme vous pouvez le constater. Et là, je peux commencer directement à intégrer mes CV dans ce dossier-là. Donc, vous allez me demander comment faire. Je vais vous montrer première étape, par exemple, sur une annonce. Donc là, on va partir sur une des annonces qui ont été mises ici. Je vais vous prendre n'importe quel CV. Donc là, par exemple, j'ai chargé des services clients. Je vais voir les candidatures que j'ai reçues. Voilà. On va dire, par exemple, cette personne-là m'intéresse. Elle ne correspond pas à chargé de service client, mais voilà, elle est plutôt comptable. Je veux la transférer donc, dans ma Profitec pour que je puisse la trouver plus tard pour mes futurs recrutements. Donc, toujours, il faut remarquer ces trois boutons. Voilà. Donc, je clique sur le dernier et j'ai ici plusieurs statuts. Donc, je clique sur transférer vers la Profitec. D'accord? Et je cherche le dossier que j'ai créé. Donc, je ne sais pas si j'étais trop rapide. Donc, je clique ici. Je cherche le dossier. Donc, j'ai mis comptable. Voilà. Là, le tag, c'est vraiment pour ajouter un plus si vous retrouvez par la suite. Je peux même notifier mon CV. Voilà, genre si c'est une personne qui correspond à 100%, je peux rajouter un commentaire et j'enregistre. Une fois enregistré, donc plus tard, j'ai besoin de recruter le comptable, je sais que j'ai gardé un CV de côté, je repars sur la Profitec. Et là, donc je vais cliquer tout simplement sur le dossier comptable et je vais retrouver mon CV. Voilà. Maintenant, il se peut qu'on fasse des erreurs, c'est-à-dire que soit on transfère un CV, je ne voulais pas le mettre dans ce dossier-là, je peux toutefois supprimer. Donc, toujours faire attention à ce bouton-là, c'est Action. Donc, je coche le CV, Action, et je supprime mon CV. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs profils, on peut sélectionner plusieurs profils et faire ça en une action groupée. Si on veut nettoyer un dossier. Effectivement, c'est en plus. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la création du dossier. Comment je peux transférer un CV d'une annonce vers la Profitec et dans un dossier que j'ai créé. Maintenant, comme Zine vous a expliqué, on peut aussi parser, donc ça c'est en plus, parser les CV, c'est-à-dire j'ai un CV sur le bureau de mon ordinateur, mais comme je vous ai expliqué, je veux tout centraliser sur Talenteo. Comment je fais? Donc, je clique sur le plus. Voilà. Soit, donc, je rajoute le CV que je veux, enfin, que j'ai sur le bureau. Donc, je le rajoute, même si c'est en image ou en PDF. En fait, l'avantage du parsing, c'est qu'il va reprendre le profil directement sur votre profil tech. Et là, je rajoute si je veux mon tag ou quoi que ce soit. J'ai aussi l'ajout manuel. Donc, si je n'ai pas de CV, par exemple, préparé, j'ai un candidat qui est venu sur place, d'accord, et qui m'a l'air intéressant, je vais garder des informations pour que je m'en rappelle plus tard, je peux le remplir et je sauvegarde en même temps. Donc, une fois que c'est aussi utilisé pour les recrutements en interne, pour la mobilité interne. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout le CV du candidat. On va renseigner les informations les plus importantes manuellement et ajouter le CV directement sur son compte. Effectivement. Donc, idem. Donc là, comme vous pouvez le constater, sur ma Profitec, j'ai plusieurs CV. Si je veux transférer un des CV sur un des dossiers, eh bien, tout simplement, je vais faire la même opération. Alors, là, je rajoute, pardon, directement ici. Donc, je peux le rajouter sur cette partie-là. Donc, je rentre sur le détail du CV qui est sur ma Profitec et je le rajoute sur le dossier que je souhaite. Donc là, j'ai mis comptable et mon CV, il a été rajouté sur le dossier. On peut l'ajouter aussi sur plusieurs dossiers, c'est-à-dire le dossier comptable. On peut créer un autre dossier SAP, par exemple le logiciel ou PCPay, et le placer sur ces dossiers-là également pour nous permettre de le retrouver plus tard. Alors, sur votre profil tech aussi, on a mis à votre disposition plusieurs filtres que vous pouvez utiliser parce que, comme vous pouvez voir, là, les CV qui s'affichent, il y en a beaucoup. Donc, je ne me rappelle plus, moi, quel CV j'ai mis, etc. Je peux, par exemple, mettre commercial
et chercher et savoir est-ce que j'ai mis le CV d'un commercial sur ma Profitech. Voilà, donc et là, il va me trouver tout simplement les CV des commerciaux. Donc, c'est en fonction de votre activité sur la Profitech, bien évidemment. Donc, on a, en fait, on a repris un petit peu les filtres de recherche sur la CVTech, sur la Profitech aussi. Alors, juste un dernier point. Vous pouvez, donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous pouvez supprimer un dossier que vous avez créé sur votre Profitech en cliquant ici. Donc là, je vais me permettre de le faire sur mon dossier. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai supprimé mon dossier. Donc Zineb, je pense que j'ai fait le tour de la Profitech. Des nouveautés. Voilà, Si tu peux juste montrer, du moment où on est sur la Profitech, pour montrer encore plus l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que après, quand on retrouve le CV qu'on souhaite contacter, on peut le transférer sur un recrutement en cours et le contacter, l'intégrer directement dans le process de recrutement. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir une Profitech bien organisée. Oui, alors, on va donner un cas de figure direct. C'est-à-dire que, voilà, j'ai transféré un CV d'une annonce ou j'ai parsé un CV d'un bureau ou autre. Et je trouve que ce CV correspond, par exemple, à une annonce que j'ai mis en ligne. Donc, pour suivre, donc moi, j'ai tout simplement un process à mon niveau. Et je suis déjà en train de traiter les CV sur l'annonce que j'ai déjà mis sur Emploatique ou sur peu importe le support. Donc, pour retrouver ce CV-là et de ne pas l'avoir sur la Profitech et traiter aussi sur l'annonce, je peux transférer le CV sur mon annonce. Je vais prendre l'exemple de ce CV. Je clique sur les 3 petits points, transférer vers un recrutement. Et là, je choisis un des recrutements que j'ai créé sur mon compte Talenteo. Voilà. Donc, je peux même choisir le statut du candidat, c'est-à-dire que ce soit présélectionné, entretien téléphonique, sélectionné, entretien physique et embauché, pour que par la suite, je le retrouve directement sur la partie d'un de ces statuts. Voilà, et il suffit que j'enregistre. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Hina. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas. Si vous avez aussi des suggestions, d'ailleurs, on tient à remercier nos utilisateurs qui, grâce à eux, on arrive à apporter toujours des optimisations, des améliorations pour mieux répondre aux besoins des recruteurs. Donc, merci encore. Merci à tous ceux qui sont là. On reste toujours joignable, donc n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, ou contacter directement votre chargé de compte. N'hésitez pas aussi à nous faire des remarques. On est preneur de tout feedback. Alors justement, donc si vous avez besoin de plus de support, si vous souhaitez qu'on vous fasse une formation sur plus de fonctionnalités ou qu'on vous assiste par exemple sur une autre fonctionnalité ou autre, donc il suffit tout simplement de nous envoyer, alors je vais vous mettre l'adresse mail de clientèle @emploatique.com. Voilà, je vais vous l'envoyer. Vous nous envoyez un mail et on vous contactera. On pourra le faire via Zoom et on fera la démonstration directement. Alors, il y a Hayet qui nous pose une question. Est-ce que les fonctionnalités de recherche de CVTech sont valables pour la Profitech? Tout à fait. Comme je pense que Hina l'a dit tout à l'heure, tous les filtres, même sur le moteur de recherche, c'est exactement le même, que ce soit pour la CVTech que pour la Profitech. On a même rajouté les personnes en situation de handicap, donc la nouvelle fonctionnalité pour que vous puissiez retrouver les CV sur votre Profitech. Voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu, Hayat, à votre question. Alors, il y a Mohamed qui nous pose une question. Est-ce qu'on peut garder l'accès à notre CVTech même si notre abonnement avec Emploatique est expiré? Alors, l'accès à la CVTech, en fait, il faut savoir que l'abonnement dure 1 année. La CVTech, il y a un crédit en fait à dépenser durant cette année. Donc, si l'abonnement a expiré, vous n'aurez plus l'accès sur la CVTech. Non. Il faudra profiter durant l'année en cours.
Alors, Hayat qui complète sa question, donc là, elle précise que c'est relatif au filtre des candidats actifs. Est-ce que le filtre candidat actif est aussi présent sur la profil tech? Là, je pense qu'il est plus, il convient plus à la CVTech externe parce qu'il s'agit de candidats inscrits sur la base de données d'Emploatic. Ceux qui sont sur la profil tech sont ceux que vous avez, vous, ajoutés à la profil tech. C'est ça, effectivement. Donc, les candidats actifs, c'est vraiment sur la base de données CVTech Emploatic. Donc, c'est là où, en fait, il y a des activités de la part des candidats et des mises à jour de la part des candidats. Donc, on a mis ça seulement sur la CVTech Emploatic. La Profitech, c'est votre activité propre à vous, votre base de données propre à vous. Donc, une fois un CV transféré sur la Profitech Hayat, en fait, il n'y aura plus de changement ou de mise à jour qui sera fait automatiquement d'un CV d'un candidat que vous avez transféré sur la Profitech. Tout à fait. Merci Fina pour les explications. Alors, Yasmina nous pose une question. La mise à jour prend effet à partir de quand? À partir de tout de suite. Tout ce qu'on vous a présenté maintenant, c'est déjà accessible sur votre compte Talenteo. Donc, n'hésitez pas à utiliser, à tester. Si vous avez des remarques, allez-y. Il n'y a pas de quoi, Hayat, avec plaisir. Les mises à jour sont déjà en ligne, donc oui, elles sont accessibles, comme Zine vous a dit. Alors, je vois qu'Yasmina est en train d'écrire. On va essayer de prendre encore une question ou deux. Merci à vous, Hayat. Merci à tous pour votre participation. Et comme Zine vous a expliqué, c'est grâce à vos feedbacks, à vos retours. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, des critiques à nous faire, c'est en fait à travers vos critiques et vos remarques qu'on est en train de développer Talenteo. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Alors, une dernière question de Ikram. Combien dure une annonce sur Talenteo? Alors, les projets de recrutement qui sont créés sur Talenteo, le reste, c'est-à-dire qu'ils restent en cours jusqu'à ce que vous clôturez le projet en question. Si vous posez la question par rapport aux annonces qui sont publiées sur Emploatic, l'annonce par défaut reste sur le site 2 mois. Mais s'il s'agit de projets de recrutement, ça sera à vous de fixer une date pour la clôture du recrutement. Alors, je pensais qu'il y a des process qui durent un peu plus longtemps que les autres. Je vais juste rajouter à ce que Zine m'a dit. En fait, le projet de recrutement, en fait, grâce à Talenteo, vous pouvez créer l'annonce, publier l'annonce en fonction de votre besoin. C'est-à-dire que soit vous pouvez, par exemple, non pas la mettre sur Emploatic, mais sur un autre support. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si vous avez un site propre à vous et que l'annonce est diffusée sur votre site, là, l'annonce, ça ne durera pas 2 mois, ça durera en fonction de support que vous avez mis. Vous pouvez partager l'annonce sur, par exemple, Facebook ou sur LinkedIn, etc. Donc, c'est vraiment en fonction, on m'a dit, projet de recrutement. Si on parle de la mise en ligne de l'annonce sur Emploatic, elle dure pendant 2 mois. Exactement. Alors, il y a Malik aussi qui pose une question. On peut peut-être vous contacter par mail. Il y a un groupe de chat pour être à jour pour tous les recruteurs. Alors, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail. On essaye de communiquer au maximum avec nos utilisateurs, que ce soit par mail, que ce soit à travers les chargés de compte. On a une newsletter qui s'envoie chaque mois pour annoncer toutes les nouveautés. On est aussi actif sur LinkedIn. Pour les recruteurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ces supports-là. Alors, il y a Yamin qui demande un guide, Zenob. Alors, est-ce qu'on a un guide? Ah oui, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Effectivement, on a un guide qu'on se fera un plaisir de partager avec vous. On vous enverra un mail après la formation avec un guide, un guide et aussi des vidéos guides qui vont vous aider, vous guider sur Talenteo. Alors, je vous conseille les vidéos aussi, hein, parce que c'est top. Ça sera plus rapide pour vous de voir, en fait, vous allez voir la démonstration en direct via les vidéos. Ça sera plus pratique pour vous. Merci à vous. Merci à vous, Yamine. Merci à tous. Parfait. Donc, je pense qu'on arrive à la fin, Zenob.
Dans Tout à tous les fait. cas, comme Zineb l'a dit, si besoin de plus de support, vous êtes sur Talenteo, vous avez une fonctionnalité, vous n'arrivez pas vraiment à trop l'utiliser, je vous ai mis en haut l'adresse mail de clientèle, envoyez-moi un mail. Donc, avec le service client, on va vous contacter, que ce soit par téléphone, par Zoom. Donc, on fera la démonstration directement. Un dernier point, s'il vous plaît. Chaque mercredi, on fait des formations présentielles ici sur Empathy. Donc, vous pouvez venir, c'est à partir de 9h30. Vous pouvez venir si vous souhaitez avoir une formation en plus sur Alors, c'est Talenteo. gratuit. C'est gratuit, oui, bien sûr, c'est gratuit et ça sera avec un grand plaisir. Donc, c'est chaque mercredi à 9h30 chez Empathique. Et Alors, puis, Empathy, si on vous se trouve à souhaitez, Dalia, pour plus oui, de à précision. Dalia. Voilà, donc si vous souhaitez aussi visiter, voir l'équipe, ça sera avec un grand plaisir qu'on va vous accueillir. Voilà, donc on arrive à la fin. Merci Zeneb. Merci Fina, merci à tous les Super. participants. Merci d'avoir été là et je vous souhaite À une très bientôt. très bonne journée. Voilà, et à bientôt surtout. Au revoir. Au revoir.